Bonjour les gens, c'est Tecto au bout du fil et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du personnage de Yoshi, autrement dit... Le petit dinosaure vorace est ovipare existant en plusieurs coloris, le verdâtre, l'orange sanguine, le bleu roi, le rose bonbon, le gris souris, le multicolore drogue et le racaille. Je vais donc commencer cette vidéo en vous expliquant d'où vient Yoshi. Sa première apparition remonte en 92 dans Super Mario World où il faisait office de bonus, de gadget, juste de monture quoi. Alors maintenant parlons un peu de Yoshi Island. Yoshi Island à mes yeux c'est l'un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps. Alors là vous contrôlez Yoshi en personne, votre mission si vous l'acceptez est de sauver petit bébé Mario pour l'accompagner jusqu'au château du petit bébé Bowser pour sauver le petit bébé Luigi. Sauf que Mario a la tête en l'air, il fait sa tête de bulle et du coup il s'envole. Non mais littéralement. La grosse particularité de Yoshi est qu'il peut avaler n'importe quoi, pondre un œuf et le lancer sur ses ennemis. Non, je sais pas vous, mais moi je trouve ça horrible. Imaginez avec des humains, y a un mec qui t'embête, tu prends un fœtus, tu le jettes dans sa tronche, il éclate. Mais c'est dégoûtant. Bon, maintenant parlons un peu de la suite, si j'ose dire, de Yoshi Island. Yoshi Story sur Nintendo 64. Alors, ce jeu est beaucoup moins tourné pastel et un peu plus tourné papier mâché. Alors, vous contrôlez toujours Yoshi, ça change pas. Sauf que maintenant, vous aurez beau parcourir de long en large le niveau, ben, vous tournerez toujours en rond. Il faudra manger tous les fruits de la zone afin de pouvoir finir le niveau. Ce concept a beaucoup moins plu que celui de Yoshi Island, c'est pourquoi Yoshi Story est considéré comme un jeu pour gamins, télétubbies, bisounours, comme vous voulez. Il existe aussi un drôle de jeu qui s'appelle Yoshi Cookie. C'est une sorte de parodie de Tetris où Yoshi doit manger 3 gâteaux similaires. Il fait aussi une petite apparition dans Link's Awakening sur Game Boy. En effet, on pouvait le gagner sous forme d'une peluche dans un mini-jeu. Apparemment, ça lui a pas trop plu, du coup il se venge sur Link dans les Super Smash Bros. D'ailleurs, j'ai une blague. Pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Et dans Super Mario 64 DS, c'est carrément le premier personnage jouable. Ensuite, il va un peu plagier les Locoroco dans Yoshi Universal Gravitation. À moins que ce soit les Locoroco qui les plagié. Malheureusement pour lui, après ces quelques heures de gloire, Yoshi redescend au rang de paillasson dans Super Mario Galaxy 2. Je veux pas être mauvaise langue, mais c'est quand même un coup bas. Bon, espérons qu'il aura au moins une médaille aux Jeux Olympiques de Londres.